Chers amis abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, rahba bikoum, content de vous retrouver. Wa ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mahboub, Habibna al-Mustafa, salam Habibullah, Sayyiduna wa Maulana wa Qudwatuna Muhammad, salam. Nous allons aujourd'hui parler des différents plans d'interprétation d'une même lettre, un même verset pouvant être compris de différentes manières. Pour cela, je vais revenir sur un exemple en me servant du verset qu'on entend très souvent à la fin des Jumu'ah d'ailleurs. Wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Donc wala dhikrullahi akbar, on va le décliner en trois plans, en trois possibilités que la linguistique et la grammaire arabe permettent dans une lecture littérale même du verset. Donc la première, qui va être celle de Wala dhikrullahi akbar, c'est que quand on mentionne, nous en tant qu'être humain, quelqu'un ou quelque chose, la plus haute mention que l'on peut faire est celle de Dieu. Et donc de manière générale, quand on va parler du Rabb, on va parler d'Ar-Rahman, on va parler du Créateur, on va parler de toutes les facettes de Dieu, c'est-à-dire que la plus haute mention que l'on fait est celle qui se rapporte à Dieu en tant que tel. On a une deuxième approche qui va être là par contre plus technique et qui va correspondre à des techniques de dhikr plus précises et qui est là circonstanciée au nom qui est utilisé. Tout à l'heure, quand on employait le mot Allah, c'était dans sa signification et non pas dans la précision du mot lui-même. Donc, invoquer Dieu voulait dire invoquer sa création, invoquer ses grâces, invoquer sa grandeur, invoquer ses attributs. Là, ça va être invoquer le nom en tant que tel. Wala dhikrullahi akbar. C'est-à-dire que parmi tous les noms et attributs divins, de faire la mention de Dieu par son nom Allah, et non pas en tant que Rahman, ou Khaliq, ou Bari, ou Musawwir, ou Al-Fattah, ou Al-Alim, etc., etc., le fait de faire la mention de Dieu par le nom Allah est la plus haute mention que l'on peut faire de Dieu en tant que tel, tant dans la signification de ce que ça implique au niveau de sa nature, mais également au niveau de son nom. Donc là, c'est dans les deux aspects, dans le fond et la forme. Ça, c'est une deuxième possibilité d'approche, et ce qui permet de cautionner, notamment dans les pratiques soufis, le fait de faire le dhikr par le nom Allah. Allah, Allah, Allah. Puisque le Coran va à de nombreuses reprises nous dire, par exemple, Wasabbih bismi rabbika, et prononce la gloire du nom de ton Seigneur. Or, le nom de ton Seigneur, c'est Allah. On a enfin une troisième approche qui est celle de dire Wala dhikrullahi akbar, c'est-à-dire, et le dhikr qu'Allah fait est le plus grand. Puisque nous avons un verset dans le Coran qui nous dit, où Allah parle à la première personne, et il dit « Adhkuruni adhkurkum » « Faites mon dhikr, mentionnez-moi, je vous mentionnerai. » Donc Allah fait le dhikr. Mais il n'est pas seul, nous humains faisons également le dhikr, et en réalité toute la création fait le dhikr, puisque des versets nous disent que tant les animaux que les végétaux, tous les plans de la création jusqu'aux anges, font le dhikr de façon générale. Et ils font le dhikr de Dieu, mais ils font leur dhikr d'eux-mêmes, et ils font le dhikr des autres créatures de la création. Et que parmi tous ces dhikrs-là, celui qui est le plus important et qui est le plus haut, c'est-à-dire akbar, plus grand que les autres, c'est celui que l'on fait de Dieu et que Dieu fait. C'est-à-dire que parmi toutes les créatures qui peuvent faire notre mention à nous en tant qu'être humain, parmi tous ceux qui peuvent faire cette mention, la mention la plus élevée, la plus importante, la plus noble est celle que Dieu fait à notre égard quand il dit « Adhkurkum », moi aussi je vous mentionne. Cette notion-là est importante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que comme vous l'avez vu, on s'est basé là pour une interprétation coranique sur le verbe coranique lui-même, c'est-à-dire sur sa sémantique, sa linguistique, sa grammaire. On n'est pas sorti des clés que nous livrait la terminologie elle-même, c'est-à-dire les termes employés et leur conjugaison. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on est dans la subjectivité de se dire « Ah, moi, je pense que, je crois que, moi, je le comprends comme que ». Je dirais à la rigueur, nos compréhensions subjectives, c'est le dernier de nos soucis, on s'en moque, mais alors royalement. L'important,
réside dans les règles qui sont, je dirais, divinement instituées, puisque l'exégèse orthodoxe des écrits sacrés repose sur plusieurs, elle se décline de plusieurs façons qui sont codifiées depuis tout le temps. C'est-à-dire le Coran par le Coran. Comme je vous disais par exemple tout à l'heure, Dieu fait le dhikr. Qu'est-ce qui me permet de le savoir? Parce qu'un verset coranique dit « Adkuruni adkurkum ». Mentionnez-moi, je vous mentionnerai. On sait que donc Dieu mentionne l'être humain par le Coran lui-même. Il y a ensuite la caution que va apporter le hadith, c'est-à-dire le premier le prophète sallam, en tant que premier commentateur après Dieu, va nous livrer des hadiths qui vont être également très souvent des commentaires, puisque les gens vont venir le voir lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose et lui demander la signification, et etc., etc. Il va y avoir les savants, il va y avoir la linguistique, il va y avoir la grammaire, il va y avoir tout un tas de sciences qui sont très précises et qui vont permettre donc de comprendre un verset de la façon la plus correcte. Alors là où, en fait, moi je voulais en venir, c'est qu'un verset peut très bien être interprété de façon très juste, puisque comme on l'a vu là, les trois interprétations qui conduisent à dire que c'est Dieu qui fait notre dhikr, que c'est nous qui faisons le dhikr de Dieu de façon générale, ou encore une fois, que c'est nous qui le faisons dans un cadre beaucoup plus technique par un nom, par la forme même du nom Allah, et pas par un autre. Les trois modalités de compréhension de ce verset sont tout aussi valables les unes que les autres. Je vous donne un autre exemple. Quand Allah dit dans le Coran « Allahu yahdi man yasha ». Allah guide qui il veut ou qui le veut. Ce qui change complètement la signification du verset, bien que grammaticalement et linguistiquement, on soit dans une interprétation qui est tout aussi juste dans un cas comme dans l'autre. Ce qui, évidemment, nous replace toujours dans un des credos qui est celui que je préfère, celui de la liberté. Il nous impose d'assumer les choix que l'on fait sur la compréhension même du verset. C'est-à-dire que telle compréhension devra être privilégiée par rapport aux autres dans tel cas de figure. Alors que dans tel autre contexte, ça sera telle autre interprétation qui devrait être privilégiée, sachant que les interprétations ne sont pas nécessairement toutes au même niveau et qu'il y en a qui peuvent être sociales et d'autres qui peuvent être spirituelles. Et pour conclure, je vais vous en donner un exemple. Lors du Fath Mecca, de la conquête de la Mecque, le prophète arrive à la Mecque alors qu'il réside à Médine. Il arrive à la Mecque, il rentre dans la Mecque, il reprend la Mecque, et il va aller au niveau de la Kaaba, faire tomber les 360 idoles qui peuplent la Kaaba. Il va récupérer les clés de la Kaaba et entrer dans la Kaaba. Quand il entre dans la Kaaba, il y a un verset coranique qui descend et qui dit « Ya'murukumullahu an tu'addul amanati ila ahliha » Allah vous ordonne de rendre les dépôts confiés à leurs ayants droit. Et là, il va se passer un événement, puisque à la compréhension de ce verset, le prophète va lui donner deux applications possibles, l'une sociale, l'autre spirituelle. La sociale, c'est quand il va rappeler l'habitant de la Mecque, le Quraïsh, qui jusque-là était le détenteur de la clé et donc gérait la Kaaba, il va lui rendre la clé. Donc, puisque c'est lui qui en avait le dépôt confié, qui était le détenteur de cette fonction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui rendre cette fonction et lui restituer la clé. On a là une application sociale du verset. Mais en même temps, que va-t-il déclarer? Il va déclarer plusieurs choses. La première, qu'il réinstitue la religion pure de Dieu, telle que Dieu l'avait confiée à Adam. C'est-à-dire qu'on a un cycle humain qui vient de se clore, dans un cadre de primordialité, puisque Adam reçoit la tradition primordiale. Le prophète va restituer ce dépôt de la tradition à Dieu en lui rendant, selon les termes qu'il emploie, tel qu'Adam l'avait reçu, c'est-à-dire de façon primordiale. Et il va en même temps confirmer que la configuration du temps, c'est-à-dire des 12 mois de l'année et des 4 mois sacrés, viennent d'être également resitués, reconformés
tel qu'Adam l'avait eu, c'est-à-dire que même le temps était revenu de façon primordiale. Donc là, on a un retour à la primordialité complète, c'est-à-dire dans la dimension temporelle et spatiale. Qu'est-ce que cela nous donne comme information? C'est qu'un même verset a reçu au même instant une application sociale et spirituelle. Et aucune n'annule l'autre, les deux sont valables, mais les deux sont arrangés dans un domaine qui leur est propre et qu'il ne faut surtout pas mélanger. Donc pour toute affaire de compréhension du Coran, je le répète, des sciences et des connaissances sont nécessaires, des autorisations, puis revenir sur un enregistrement qu'on a fait précédemment, afin de ne pas se tromper de ce qui est dit dans le Coran lui-même. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Merci de vous abonner, de partager, et à très bientôt. Salam alaikum.